Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui représente le premier volet d'une série consacrée à l'étude des objets Access, d'accès aux données et aux structures des données que sont ADO et ADOX. Les procédures et les fonctions que nous allons écrire en VBA s'appuient sur ces objets pour permettre d'agir par programme sur les données de la base. Vous aurez la possibilité, par exemple, de lire les informations des tables et des requêtes, d'effectuer des mises à jour, des recherches, des transferts de données, et ce, de manière totalement transparente pour l'utilisateur. Vous pourrez également modifier par programme la structure des tables, créer des requêtes à la volée, voire même créer une base de données. Bien entendu, les cas que nous allons voir sont loin d'être exhaustifs, tant les possibilités sont vastes, mais auront, j'espère, le mérite de vous donner de bonnes bases sur ce sujet. Voyons tout d'abord le modèle ADO qui va nous permettre de manipuler les données. Le modèle ADO va permettre d'accéder aux données et de les manipuler avec la possibilité d'ajouter, de supprimer, de modifier, de consulter. Vous avez ici la structure du modèle ADO avec les différents objets, sous-objets, avec les connexions qui vont permettre d'accéder à une base de données, la base courante ou des bases distantes. L'objet commande qui va nous permettre par exemple de créer des requêtes paramétrées, de spécifier leurs propriétés, etc. Et je dirais le plus important, l'objet recordSet qui va nous permettre d'agir sur les données, c'est-à-dire de les contrôler, de les vérifier, de les modifier, de les lister, etc. Nous avons également le modèle ADOX qui lui va nous permettre d'agir plutôt sur la structure des données. Par exemple, créer une table, créer un champ, modifier les propriétés d'un champ. Il s'agit donc du modèle ADOX pour lequel cette formation va plutôt s'orienter vers la gestion des tables et des vues. Concernant les groupes, les utilisateurs et les procédures, cela fera peut-être l'objet d'une autre série de vidéos. Voilà donc pour les deux modèles que nous allons étudier. Tout d'abord, pour pouvoir utiliser les objets d'accès aux données, il convient de déclarer les bibliothèques correspondantes. Alors pour cela, nous allons ouvrir un module, le module accès aux données, qui pour le moment est vide. Et nous allons déclarer les bibliothèques correspondantes. Alors sur ce fichier, elles le sont déjà. Il suffit de se positionner sur le menu Outils, ensuite choisir l'option Références. Et concernant le modèle ADO, il sera nécessaire de cocher la case de la bibliothèque Microsoft ActiveX Data Objects 6.1 Library. Donc évidemment, si elle n'était pas cochée, il suffirait d'aller la rechercher. Les bibliothèques sont classées dans l'ordre alphabétique et de cocher tout simplement la case. Concernant la bibliothèque ADOX, c'est Microsoft ADO Ext 6.0 for DDL and Security. Avec ces deux bibliothèques, vous allez pouvoir utiliser les objets d'accès aux données. On valide évidemment ensuite sur le bouton OK. Cette première leçon va consister à vous montrer comment déclarer la base de données que nous allons utiliser. Cette base de données peut être la base courante sur laquelle nous sommes positionnés, mais peut être également une base distante. Donc nous allons voir comment mettre en place une procédure qui va nous permettre d'accéder en premier lieu sur la base de données courante. Alors pour cela, nous allons créer une procédure que nous allons nommer base courante. Base courante, je valide, il n'y a pas de paramètres. Et la première chose sera de déclarer
une connexion. Donc une connexion à une base de données. Ici, ce sera la base sur laquelle nous sommes positionnés. Alors la déclaration, eh bien, c'est toujours l'ordre dim. Nous allons nommer cette connexion CNX local, s'agissant de la base sur laquelle nous sommes. As, pardon, je suis sorti de la procédure, as, et là j'entre ADO-DB, donc vous voyez que le système reconnaît automatiquement. Si nous n'avions pas déclaré précédemment les bibliothèques au niveau du menu outils, eh bien cet objet n'apparaîtrait pas ici. Donc ADO-DB, point, ici ce sera la propriété connection, vous voyez, qui apparaît dans la liste. La déclaration étant faite, et bien maintenant nous allons affecter. Nous allons associer cette variable objet à un objet réel par la méthode donc setCNX, donc déclaration des variables objets, hein, précédée de l'expression set, CNX local égale, et nous utilisons l'objet current project. C'est donc la base sur laquelle nous sommes, projet courant, et la propriété connection. La connexion étant faite, on pourrait déjà ouvrir une table, un record set, et puis utiliser, lister les données. Nous allons nous arrêter là pour le moment. On va simplement afficher une des propriétés de l'objet que nous venons de déclarer au travers d'un affichage dans la fenêtre d'exécution qui se trouve ici, en dessous, avec l'ordre debug.print cnx local point, par exemple, une des propriétés version, qui n'a pas d'utilité particulière dans le cas présent, mais pour vérifier que la connexion s'est bien faite sur la base courante. Maintenant, nous allons tester cette procédure. Puisque l'affichage s'effectue dans la fenêtre d'exécution, on peut donc l'exécuter, il n'y a pas de paramètres à passer, directement en cliquant sur le bouton de la barre d'outils, exécuter sub ou userform éventuellement, ou la touche F5. Étant positionné dans la procédure, je clique simplement et vous voyez que le système affiche 10.0 qui correspond à la propriété version de l'objet que nous venons de déclarer. Voyons maintenant l'accès à une base Microsoft Access, mais cette fois distante. Comme précédemment, je vais créer une procédure que je vais nommer base externe. Base externe. Je valide. Et ici, nous allons retrouver la première ligne, la déclaration dim concernant la connexion. Alors CNX, et là je vais la nommer autrement. On peut évidemment donner le nom qu'on veut. As, alors cette fois il y a une petite différence puisque précédemment nous étions sur la base courante, donc la base est ouverte. Là, il s'agit de la création d'une nouvelle instance Access en mémoire. Alors nous allons utiliser le terme new, suivi de ADO-DB.connection. Ensuite, nous allons apporter la précision, l'affectation, qui va consister à ouvrir la base distante.
Alors cette fois, il n'y a pas de déclaration comme dans base courante avec set cnx local égale current project. On va directement ouvrir la base distante, donc cnx ext.open. Et là, je vais ouvrir les guillemets pour rentrer la chaîne de connexion. Alors les chaînes de connexion, là il s'agit de la chaîne de connexion pour les bases Access ACCDB. Il existe d'autres chaînes de connexion pour accéder à SQL Server ou des bases de données comme MySQL, voire même Excel, etc. On peut trouver ces informations sur le site de Microsoft. Donc ici, je vais vous donner la chaîne de connexion pour les bases Access de type ACCDB, à savoir provider égale .ace.oldb.12.0 point virgule. Alors ça paraît un peu compliqué, mais c'est toujours la même chose, hein. À partir du moment où vous ouvrez une base distante, ce sera toujours la même chaîne de connexion, hormis le chemin d'accès à cette base que nous allons spécifier tout de suite, à savoir data source égale, alors ma base de données, elle se situe sur le disque C, dans un dossier nommé projet, et le nom de cette base, eh bien, pour l'exemple, je l'avais nommé mes clients.accdb. Je ferme les guillemets et c'est tout. Voilà, donc là nous avons déclaré la variable objet, nous avons ouvert la base concernée avec le terme connexion extérieure, donc cnx-ext, hein, on reprend le nom de l'objet que nous avons spécifié. Et maintenant, eh bien, c'est tout. Il suffit simplement, comme précédemment, de faire un test de connexion en demandant l'affichage dans la fenêtre d'exécution de la version, hein, ce qui va nous permettre debug.print de vérifier que la connexion se réalise parfaitement. Donc cnx ext version, et voilà. Comme nous avons ouvert, contrairement à la précédente, une base, il faut, comme pour bon nombre de situations en matière de programmation, refermer. Nous avons utilisé la méthode open, donc maintenant nous allons utiliser la méthode de fermeture qui est close, cnx ext.close. Voilà, pour faire les choses proprement, et ce qui va en fait libérer la mémoire. Maintenant nous allons tester en exécutant cette procédure, et vous voyez, il affiche également 10.0, donc la connexion s'est bien passée. Pour terminer ce premier volet, eh bien, nous allons voir maintenant l'accès à une base distante protégée. Alors, pour les besoins de la cause, j'avais créé une base un peu identique à mes clients que j'ai appelé mes clients protect. Et en fait, le code est quasiment identique à ce que nous venons de voir. Créons donc tout d'abord une procédure que je vais appeler protect. Ensuite, je vais faire du copier-coller de la procédure précédente, comme ceci. Puisqu'il s'agit d'une base distante, protégée, le principe est le même. Connexion externe, donc je garde le même terme, connexion externe.open,
provider, etc., la chaîne de connexion ne diffère pas. En revanche, il s'agit d'une autre base Access que j'ai nommée, alors attention à ne pas faire de faute de frappe, que j'ai nommé mes clients tiré avec des espaces, un espace avant le tiré, un espace après le tiré, protect.accdb. Et là, avant de fermer les guillemets, il y a une suite, puisqu'il s'agit d'une base protégée par mot de passe. Eh bien, nous allons écrire ici, après le point virgule, jet OLEDB, deux points, database password égale, alors je vais me déplacer un peu sur la droite, et j'avais prévu comme mot de passe samedi. Voilà, comme ceci, samedi. On ferme évidemment la chaîne de connexion. Alors, point virgule pour finir. Avant les guillemets, on ferme les guillemets. On passe à la ligne suivante. Ici, on va conserver, pour vérifier que la connexion se passe bien, notre debug.print cnx-ext.version. Alors, je vais effacer d'ailleurs ce qui s'était affiché précédemment. Et on va remonter d'un cran. Et bien entendu, cnx-ext.close, donc on referme la base ouverte. Alors je rappelle, base protégée par un mot de passe qui est samedi. Alors un petit test de cette base mes clients protect.accdb. Je vais exécuter comme précédemment. Et il m'affiche bien 10.0. Alors on va pousser un petit peu la vérification plus loin. À la place de samedi, eh bien, je vais écrire mercredi, qui n'est donc pas le bon mot de passe. Je demande l'exécution à nouveau de cette procédure. Et là, vous voyez, erreur d'exécution, débogage. Donc si je demande le débogage, vous voyez, en fait, il ne connaît pas, enfin, il n'arrive pas à accéder à cette base avec le mot de passe que je lui ai communiqué. Alors là, le système se met en mode débogage, signalement d'erreur, ce qui n'est pas très bien si c'est une application professionnelle à destination d'utilisateurs qui ne connaissent rien et qui pourraient se retrouver dans le code comme ceci. Donc là, il faudra mettre une gestion d'erreur en place. Alors gestion d'erreur que nous verrons un petit peu plus loin dans une autre vidéo dans le cadre de cette formation. Alors je vous invite éventuellement à revenir sur cette procédure et à la limite à titre d'exercice de mettre en place une gestion d'erreur qui affichera par exemple erreur de mot de passe, vous voyez, sans bloquer l'utilisateur, sans qu'il se retrouve dans le code VBA. Eh bien voilà pour ce premier volet, nous en avons terminé. Et je vous invite à me rejoindre sur la formation suivante, hein, qui portera le numéro 2 pour la suite de notre formation. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Également à vous abonner, comme ça vous serez prévenu, vous serez notifié lorsque les vidéos suivantes seront publiées. Voilà, merci beaucoup et au revoir.